Suite à l'inculpation par le procureur de la République de plusieurs représentants de notre institution chrétienne pour association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts et blanchiment de capitaux. Face à ce scandale sans précédent au sein de notre noble institution, certaines voix se sont élevées en désaccord avec d'autres pour réclamer la démission des frères inculpés de leur poste de responsabilité actuel. Pour calmer le jeu et dépassionner le débat, le bureau du Conseil national, par la voix de son secrétaire général, a appelé au ressaisissement des uns et des autres et a institué une commission ad hoc chargée de réfléchir sur le redressement spirituel et structurel de l'Église, en attendant la tenue du synode de mi-mandat fixé du 4 au 7 février 2021 à Oyem. Dans sa communication, le bureau du Conseil national invite la commission ad hoc et les commissions synodales à s'ouvrir à toutes les expertises susceptibles d'aider à bonifier les travaux. L'idée étant d'aboutir à un pacte traduisant un engagement commun parce que pris dans la perspective du redressement spirituel et structurel de l'Église évangélique du Gabon pour le plus grand bien de tous. C'est dans ce contexte de recherche d'un mieux-être pour tous au sein de notre EEG réunifié que j'ai l'agréable plaisir et l'immense honneur de vous présenter en ce jour mon programme missionnaire pour l'Église évangélique du Gabon à l'aube de 2022. Programme dénommé Le Bon Témoignage. En préparation depuis le début du confinement de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays, cet appel à vivre autrement l'Église évangélique du Gabon trouve sa source dans la Bible, l'histoire de l'Église, ses textes et ses archives cités dans le document que je vais présenter. Bref, disons qu'à l'Église évangélique du Gabon, tout a déjà été dit. Tout a déjà été dit. Et comme disait quelqu'un, il ne reste plus qu'à la transformer. Le temps n'est plus au discours, mais à l'action. Et nous voulons donner une orientation nette, claire et précise à cette action à l'aube de 2022. Le bon témoignage. Inspiré des promesses du Seigneur à ses disciples à la veille de son enlèvement après qu'il ait souffert, le bon témoignage voudrait être un ensemble d'actes au bénéfice des populations de cette Église, pasteurs, évangélistes, catéchistes, enseignants, retraités, veuves, orphelins, etc., meurtris par les divisions et par les promesses non encore tenues de la réunification. Cette Église a été réunifiée depuis 1997. Et ce, en dépit des bons slogans des uns et des autres. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, dit Jésus à ses disciples lors de son enlèvement. Ces propos nous sont rapportés dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qui a inspiré le titre que j'ai voulu donner à ce document. Pour atteindre cet objectif d'un idéal du vivre ensemble au sein de l'Église évangélique du Gabon réunifiée, gage de respect de sa dignité et de sa mission apostolique, il nous faut reconsidérer le mode de fonctionnement actuel de la direction nationale et de ses œuvres. Autrement dit, notre vision d'une Église plus rassembleuse, plus productive et plus charitable exige de nous une bonne gouvernance. Celle-ci nous engage résolument
à retrouver notre éthique protestante, à améliorer la gestion de nos ressources humaines, à capitaliser la formation de nos ouvriers, à sécuriser nos finances et notre patrimoine, à accroître notre développement socio-économique, à intensifier notre implantation nationale, à redynamiser notre partenariat avec l'État et les organismes inter-ecclésiastiques. Ce sont ces axes que je développe dans ce document. Ces axes que j'estime nécessaires pour tirer vers le haut notre Église. Vous allez remarquer que parmi les actes que j'ai soulevés ici, je parle de la gestion des ressources humaines. Et dans la bonne gestion, améliorer notre gestion des ressources humaines, j'insiste beaucoup sur le tribalisme. Je dénonce le tribalisme. Et je dis là-dedans que la charte qui permet que chaque région synodale mette à la disposition de l'Église, lorsque son moment arrive, un de ses valeureux fils, je dis bien un de ses valeureux fils, je dis bien là que cette charte-là ne doit pas être un dictat de la minorité sur la majorité. Un dictat de la population flottante sur la population non flottante. Un dictat des natifs ou, je ne sais pas, vous connaissez mieux que moi des propos qu'on utilise pour exclure des autres dans les grands cercles de décision de notre Église. Donc je fustige cette manière, cette allure qu'est en train de prendre la charte dans notre Église. Je dénonce aujourd'hui le déviationnisme du système rotatoire. L'Église évangélique du Gabon a des instances de décision, ses conseils. Mais l'impression que nous avons aujourd'hui de ce système, c'est que les décisions de coulisses, et vous allez le lire dans mon document, prennent le dessus sur les décisions officielles. Et je m'offusque par rapport à cette réalité. Ce qui se passe à Baraka aujourd'hui n'était pas prévu. Nous attendions la convocation d'un synode national de mi-mandat ordinaire. Pendant que nous l'attendions, un scandale est survenu. Et je l'ai dit pour calmer le jeu et dépassionner les débats, on a institué cette commission ad hoc. Ce document n'est qu'une reprise de tous les documents qu'on leur a donnés là-bas, mais dont j'ai quand même eu, en réfléchissant à ces documents, à dégager des lignes, pour ne pas dire des slogans qui peuvent motiver les gens. Que voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons faire. Vraiment, à dire vrai, le problème de l'Église évangélique du Gabon n'est plus un problème de réflexion. C'est un problème d'action. La réponse voudrait que ces représentants de l'Église inculpés se retirent des responsabilités actuelles. Des responsabilités qu'ils occupent en ce moment. Mais pour éviter la vacance de pouvoir qui pourrait amener à d'autres choses, parce que c'est au cours d'un synode qu'on leur a confié ces responsabilités. Et l'État a bien fait de leur accorder une liberté provisoire, parce que l'État sait que l'Église en son sein dispose des instances capables de traiter ce genre d'incident. L'Église le sait bel et bien. Nous avons le synode qui investit et nous sommes dans l'attente d'un synode, parce que ce scandale est arrivé à la veille d'un synode du 2 au 7. C'est bien dit. Février. Donc, il faut que les concernés soient humbles de se présenter devant l'Église. Parce que
même si ils sont inculpés et qu'on les mette en garde à vue, mais les responsabilités qui sont les leurs ne sont pas les responsabilités du civil, comme on dit, mais ce sont des responsabilités de l'Église. Et c'est devant l'Église qu'ils doivent reconnaître ce qu'ils ont fait de mal et ce qui les oblige à se désengager de la confiance que l'Église a bien voulu leur faire. Nous savons le travail que le Saint-Esprit joue dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit convainc du péché. L'Église évangélique du Gabon, dont je rêve en disant le bon témoignage, c'est une église des repentis. Personne n'est honnête, personne n'est clair. Mais lorsque tu es convaincu par le Saint-Esprit d'avoir péché devant Dieu et que Dieu, dans sa grâce, t'a pardonné, tu feras désormais attention à la marche que tu dois mener avec lui. C'est ça le bon témoignage. Si l'église évangélique du Gabon est unie, elle peut accomplir la mission qui lui a été confiée par son chef, nonobstant les obstacles tant internes qu'internes auxquels elle fait face. Rien ne peut arrêter sa progression car Dieu continue souverainement les hommes et les événements selon son plan révélé dans les Écritures. Dans les actes des apôtres, il y intervient par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Celui-ci appelle les hommes à son service, les équipe pour leur ministère, trace leur itinéraire et les guide dans l'accomplissement de leurs tâches. Mes frères, bien que meurtrie par les divisions et les promesses non tenues, l'Église évangélique du Gabon peut encore compter sur lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour retrouver ses lettres de noblesse d'antan.